Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un mot. Et le mot de cette semaine que je vous propose est le mot éducation. Alors je m'attaque à un sacré morceau. J'en ai bien conscience. Je vais essayer de réduire ce morceau pour que l'attaque soit moins franche. Mais on ne pouvait pas quand même passer à côté de ce mot, il me semble en tous les cas. Et si je l'ai choisi, c'est parce qu'il est vraiment employé. D'ailleurs, dans ces temps assez troubles, il est employé pour décrire ou pour expliquer l'ensemble des problèmes sociaux, de la délinquance, en passant par le terrorisme, et pourquoi pas le chômage, et pourquoi pas les problèmes de citoyenneté ou d'incivilité, enfin toutes ces choses-là. Et donc l'éducation serait en faillite. Et c'est ce qui m'interroge, parce que je me disais que dans ce cas, l'éducation a un bon dos, peut-être a-t-elle bon dos d'ailleurs, mais est-ce que tout vient de là? Est-ce que et c'est peut-être la question que j'ai envie de nous poser. Alors, c'est vrai qu'on est une espèce particulière chez les animaux. Nous sommes les seuls qui naissons immatures. Et donc, comme nous naissons immatures, il faut apprendre à vivre. Nous n'avons pas les outils nous n'avons pas les savoirs en naissant, les savoirs pour vivre. Il faut donc s'extraire de la condition animale, puisque l'éducation sert à ça, s'extraire de la condition animale pour rentrer dans l'humanité, si je puis dire. Il me semble que ça, c'est l'enjeu de l'éducation. Et vous verrez que, vous allez le voir tout de suite, puisque l'étymologie c'est ex ducere. Ducere, ça veut dire conduire, ex hors de. Donc il s'agit bien de conduire le petit homme vers l'humanité ou hors de l'animalité, si je puis dire. Bien sûr, on reste des animaux, mais on a, soi-disant, des choses qui nous différencient d'eux, et c'est parce que nous nous éduquons que nous nous différencions. Quoique on peut en douter pour certains comportements, je vous l'accorde. Alors, évidemment, ne confondons pas avec, me semble-t-il, en tous les cas, avec l'instruction. L'instruction, c'est la transmission de connaissances et de savoir-faire. Je parle bien d'éducation, je ne parle pas que de transmission. Ça veut dire que la transmission est bien entendu comprise dans l'éducation, mais ça ne suffit pas. Et donc, pour moi, de façon générale, et la proposition que je vous fais, c'est que éduquer, c'est faire apparaître un homme, en fait. C'est ça, éduquer. Mais il faut répondre à deux questions, me semble-t-il. La première, c'est mais quel type d'homme voulons-nous? Et la deuxième question, me semble-t-il, c'est pour quel type de société? Et aujourd'hui, nous avons répondu à cette question, et de façon assez nette. Et nous avons répondu de la façon suivante: nous éduquons nos enfants pour qu'ils soient consommateurs, pour qu'ils soient producteurs, pour qu'ils soient compétiteurs. Et il y a une vraie réussite dans ce domaine-là, puisque nos enfants sont des consommateurs, des producteurs et des compétiteurs. Simplement parce que le type de société que nous n'avons pas choisi est la société marchande, et que et la société de compétition et de guerre généralisée et de guerre économique généralisée, donc qui fait qu'effectivement, pour que la société marchande fonctionne, il faut des producteurs qui produisent des produits, des consommateurs qui les consomment, et des compétiteurs qui mènent cette guerre. Et donc c'est pour ça que les enfants sont éduqués aujourd'hui. Alors évidemment, on ne dit pas comme ça, je vous l'accorde, c'est un peu brutal, mais il n'empêche que, et avec une certaine réussite encore une fois, puisque nos enfants vont s'adapter à ce monde-là. Alors, on aurait pu évidemment choisir un autre modèle, hein. On aurait pu très bien dire, nous voulons que nos enfants soient des citoyens, des êtres libres qui pensent par eux-mêmes, des citoyens qui comprennent le vivre ensemble et la façon de le faire, et des citoyens qui décident de leur destin parce qu'ils ont appris à penser par eux-mêmes. On aurait pu choisir cette option-là, on l'avait plus ou moins pensé pendant la Révolution française. Il y a des résurgences comme ça de temps en temps, mais on aurait pu penser ça. Bon, ce n'est pas ce qui a été choisi ou pas choisi, mais ce n'est pas ce qui est en train de se produire. Et encore une fois, ne jetons la pierre à personne. Les citoyens sont responsables aussi des destins vers lesquels ils comptent aller. On a décidé, ou on n'a pas décidé, mais on a laissé faire, en tous les cas, le fait que nous allions vers un destin marchand. Si vous voulez, c'est pas parce que, si vous voulez, dans la vision que nous avons, et parents que nous avons été, et nous-mêmes ayant subi l'éducation, nous nous en souvenons, en fait, on nous disait dans l'éducation, on va vous apprendre à vous adapter à ce monde-là. Ça n'a absolument aucun intérêt. Si c'est ça l'éducation, pour ça, apprendre à s'adapter au monde, ça veut dire qu'on va se soumettre à ce monde-là,
et que j'aurais préféré entendre dans l'éducation plutôt l'idée qu'il fallait adapter le monde là, tel qu'il ne va pas, par exemple. En d'autres termes, on aurait pu former nos enfants et nous aurions pu être formés nous-mêmes au fait de ne pas nous adapter, mais d'adapter le monde là. Je vous renvoie au mot sur lequel on avait fait une petite réflexion, qui était le mot adapter, justement. Et donc, il me semble que c'est ça qui est intéressant. On ne peut pas compter sur une éducation pour changer le monde, pour le faire évoluer, pour l'améliorer, peu importe. Si on n'a pas compris que l'éducation consistait effectivement à apprendre aux éduquer, à nos enfants et à nous-mêmes, quand nous avons été éduqués, que c'était pour avoir la puissance de changer le monde. Et non pas pour s'y adapter. Imaginez que le monde soit encore plus corrompu que ce qu'il n'est actuellement, alors il faudrait aussi s'y adapter. Et si le monde était une sorte de vaste entreprise totalitaire ou avec des régimes fascisants un peu partout, est-ce qu'il faudrait s'y adapter? C'est une vraie question. Donc la deuxième proposition que je vous fais, c'est que l'éducation consiste à faire apparaître un homme qui adaptera le monde. En tous les cas, qui aura les moyens de le faire. Et je crois que c'est un peu ça qui manque dans les réflexions sur l'éducation, me semble-t-il. On n'a pas répondu à ces deux questions. La première question, c'est quelle société, c'est quel type d'homme nous voulons-nous et pour quelle société, avec quelle finalité? Et tant que ces questions ne seront pas posées, et surtout celle que je viens de citer, quelle société voulons-nous? Alors nous n'aurons pas de projet éducatif, nous n'aurons pas d'éducation, nous n'aurons l'éducation du monde qui aura décidé pour nous, c'est-à-dire en fait, puisque nous n'avons pas posé la question quelle société voulons-nous, alors d'autres y ont répondu. Et il me semble qu'aujourd'hui la réponse est nette, et donc il y a quelque chose qui ne va pas, si vous voulez, dans l'éducation, à partir du moment où les questions n'ont pas été posées, et que nous, il y a le citoyen de ce pays, par exemple, nous n'avons pas apporté de réponse à ça. Et je crois que si on devait avoir une vraie réflexion, je crois qu'il faudrait repartir du début. Quel type d'homme nous voulons? Est-ce que nous allons nous contenter encore longtemps de former et d'éduquer des jeunes enfants à être des compétiteurs, des producteurs et des consommateurs? C'est une vraie question, me semble. Est-ce que nous allons continuer encore à nous contenter que l'éducation fasse apparaître des hommes qui s'adaptent et non pas qui adaptent? Voilà ma question, en tous les cas, sur l'éducation. Vous voyez que le morceau auquel on voulait s'attaquer est finalement assez court, mais forcément, parce que il faudrait peut-être aller beaucoup plus loin, mais vous voyez qu'il y a des prérequis avant de toute réflexion, me semble-t-il, quant à l'éducation, et que ces prérequis-là n'existent pas. Voilà, merci d'avoir été là avec moi si vous y avez été, et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain mot.